Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur PPACI TV. Nous sommes à Lakota, à plus de 230 km de la ville d'Abidjan. Cette édition du journal est entièrement consacrée à la cité des éléphants mobilisés pour accueillir le président Laurent Gbagbo. Un seul titre. L'investiture de Prince Arthur Dali, nouveau maire de la commune de Lakota. Cette cérémonie sera rehaussée par la présence du président Laurent Gbagbo, l'invité spécial. La ville de Lakota se prépare à accueillir le président Laurent Gbagbo ce samedi 25 novembre. C'est sa toute première visite dans cette localité depuis son retour de l'Aïe. Ange Abraham. À l'occasion de cet important rendez-vous, la ville de Lakota fait sa mue. Le renouvellement des marquages sur la voirie, le débroussaillement des principales artères, tout cela pour donner un nouveau visage à la ville des éléphants le jour de l'investiture du maire Prince Arthur Dali. Mais surtout, accueillir le président Laurent Gbagbo et sa délégation dans un environnement sain. D'autres enjeux de cet événement sont la mobilisation et l'accueil. La logistique ne doit point décevoir. Pour ce faire, il faut éviter l'amateurisme le jour J, raison pour laquelle tout doit être préparé de façon minutieuse. Le jeudi nuit, au domicile du ministre Lida Kwasi Moïse, toutes les commissions impliquées dans l'organisation ont tenu une réunion technique sous la présidence du premier vice-président exécutif Stéphane Kipré. Cette rencontre vise les derniers réglages avant la messe. Je peux vous rassurer qu'à cette heure précise là, tout est fin prêt. Hier, jusqu'à une certaine heure, nous avons travaillé avec toutes les commissions. Et le point qui a été fait est vraiment rassurant. Mais au niveau de la mobilisation, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure de vous donner un chiffre exact de ceux qui vont venir. Parce que les parents de Lakota, les parents de l'Ordre du Bois attendent depuis longtemps de voir leur président, leur fils, depuis qu'il est venu de la prison. Et la situation de la mairie, avec l'élection du maire Prince Arthur Dali, est tout à fait indiquée pour que les parents puissent voir leur fils. Donc ils sont tous mobilisés. Ils veulent rencontrer le papa, ils veulent le voir, ils veulent communier avec lui. Donc dès demain matin déjà, vous allez voir que le stade, la ville de Lakota sera vraiment bondé de monde. Au niveau de la sécurité, il faut dire que les mesures sont prises. La direction du parti, comme au niveau local, tout est vraiment fin prêt pour que véritablement tout se passe dans le calme. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je voudrais vraiment dire à tous nos parents, parce que depuis hier déjà, beaucoup, ceux qui sont très loin de la ville ont commencé déjà à se rapprocher de Lakota. De sorte que demain, ils puissent rallier facilement le lieu de la rencontre. Mais ceux qui ne l'ont pas encore fait, je lance l'appel pour qu'ils puissent se déplacer parce que c'est l'occasion tout donnée de parler avec le président, de le rencontrer, de le toucher, de le voir que son retour encore doit être une réalité. Voilà, donc dès maintenant, là, qu'ils puissent se préparer pour que dès demain matin, on puisse vraiment rallier Lakota. Les populations de l'Ordre du Bois et d'ailleurs sont attendues au stade municipal de Lakota ce 25 novembre. Djeleboué, le village natal de Prince Arthur Dali, se mobilise pour sa cérémonie d'investiture qui aura lieu ce samedi 25 novembre. Cérémonie à laquelle prendra part le président Laurent Gbagbo. Les détails dans ce reportage de la rédaction. Ce sont des mots de fierté et de bravoure entendus à l'endroit de l'enfant de Djeleboué ce jeudi 23 novembre. Prince d'abord ici, bon, c'est notre fils. Donc ici, il n'y a même pas de problème. Donc sa victoire là, vraiment, c'est nous, en tout cas, on était pour. Et puis ce n'était pas le sud-est de Djeleboué, seulement Djeleboué d'Algouridier et de toute la commune. Présentement, mais les gars veulent même, dans les villages où je suis gestionné dans ce temps-là, les gars veulent même que le gars pose sa candidature pour la députation. Ils sont prêts pour lui. Nous tous on s'amusait dans ce village et tout d'un coup il allait à Abidjan, il allait fréquenter et de là il allait en Europe. À son retour il est venu, il nous a appelés, on jouait tous ensemble le ballon. Il dit bon, mes frères, mes mamans, maintenant je vais devenir le maire de Lakota. On a acclamé, on était tous d'accord, on était tous contents et l'élection est arrivée. On allait à les élections et il était élu. Donc nous tous, on était d'accord. Et à nos grandes surprises, pour l'investiture, il envoie maintenant notre président, Koudou Laurent Gbagbo, qui a fait 10 ans à l'Aïe. Vraiment, ça nous fait beaucoup de plaisir. On avait voulu que son papa soit un maire ou bien un député de notre commune Lakota.
Et puis, heureusement, il nous a donné un digne fils. On l'a voté massivement, nous tous. Même si on pouvait nous dire de reprendre encore, on allait faire plus mieux. On voulait surtout que un fils de notre papa soit un maire. L'arrivée du prince Dali, nous sommes très heureux. Je suis fier de lui, que le village est fier de lui, que nous tous on l'encourage à ce qu'il soit le maire de Lakota. Ici au village, la cérémonie de l'investiture de celui qui a su relever un important défi est sur toutes les lèvres. C'est de l'encourager, que Dieu le protège, qu'il soit encore quelque chose d'autre, que Dieu le grandisse encore. Je suis contente. Je suis contente qu'il soit maire. Bon, c'est une grande joie aussi. Nous, on est tous prêts. On va affluer là-bas. On va le voir maire. Mais c'est un brave garçon, hein. Nous avons vu. Il a dit ça, j'y vais. Il a été méthodique, doucement. Et puis il est arrivé là. Donc tout le département s'est mobilisé, toute la commune s'est mobilisée, on l'a mis là. Donc c'est pour aller nous dire qu'il est aujourd'hui maire. Là. Avec la présence du président Gbagbo, c'est très important. Et on l'attend même ici, encore entre nous. Les trois villages, ils appellent la tribu Gbakewé. Mais on va l'accueillir encore ici, plus à la maison. Chacun, depuis son lieu de distraction, se prépare pour l'événement. Un événement rehaussé par la présence du président Laurent Gbagbo, président du PPACI. Il sait que G sera là, mais nous avons menti que G est mort sur Facebook. Ça nous a troublé un peu, mais Dieu merci, tout est rentré en ordre. L'invité, en tout cas, c'est l'homme qu'on attendait à Lakota, Laurent Gbagbo. C'est mon tricot PPACI, donc c'est le jour où j'attends seulement. Il a déjà dit à tous mes camarades, nous qui sommes les leaders pour le développement du canton Paroko, tout le monde sera à Lakota. Samedi seulement, ces deux villages d'Alogouli et Djeleboué, même un nouveau-né, nous tous on sera à Lakota. Pour notre fils et puis pour notre papa, Koudou Laurent Gbagbo. Je vais le voir vraiment le samedi passé, je ne l'ai jamais vu. Et puis, bon, je rêvais de le voir le samedi aussi. C'est une chance encore pour moi. L'effervescence gagne tout le village et même tout le canton au Pariko. Djeleboué, le village natal de Prince Arthur Dali, se prépare pour sa cérémonie d'investiture le samedi 25 novembre. Cérémonie à laquelle prendra part le président Laurent Gbagbo. L'élection de Prince Arthur Dali au poste de maire de Lakota est le fruit de plusieurs actions conjuguées. Parmi les acteurs de cette réussite, M. Dali Dagorobe Dibob, son père, que PPACI TV a rencontré à Djeleboué, son village natal, en Jabrab. Pour sa brillante élection à la tête de la commune de Lakota, Prince Arthur Dali a dû bénéficier du soutien sans faille de M. Dali Dagorobe Dibob, son père. En 2018, il est venu, il dit qu'il veut faire la politique. Bon, on l'a suivi, il avait d'abord son ONG, Arthur Prince Dali. C'est par là qu'il a commencé, il a un peu sillonné les villages, il a un peu sillonné la commune, les quartiers de la commune, pour se faire connaître. Et après, il a dit qu'il voulait briller la magistrature, la mairie de Lakota. On l'a suivi, moi personnellement. Je l'ai suivi comme tout le village. Je l'ai suivi, on a sillonné les villages pour qu'on le connaisse bien parce que vraiment on ne le connaissait pas. Moi personnellement, bon, j'étais mieux connu que lui. Parce que j'étais le père. J'ai tellement fait des journées culturelles, des journées sportives, ce qui fait que les gens me connaissaient un peu. Donc je l'ai accompagné dans presque les villages de la commune. J'avais dit à Prince que je t'accompagnerai jusqu'à ce que tu sois élu. Et puis moi, bon, je me retirerai. On a fait la campagne. On a tout fait jusqu'à ce qu'il soit élu. Une victoire qui ne laisse indifférent le père au vu du parcours de son jeune prince. Prince est élu. On a jubilé. On était content. Moi, en tant que père, vraiment, je suis fier.
Je suis heureux. Aujourd'hui, on est là. Bientôt, le 25 novembre, on va faire son investiture, où le président Laurent Gbagbo sera là. C'est encore une autre fierté parce que il n'a pas été le seul à être élu. Mais le président se déplace jusqu'à Lakota pour Prince Arthur Dali. C'est encore un honneur pour moi et surtout pour son village, Djeleboué, et le canton Opareko. Mais les émotions évacuées, Dali Père attend beaucoup du nouveau maire de Lakota. J'ai des conseils à lui donner, des conseils que je lui donne tous les jours. Il ne suffit pas d'être maire. Il ne suffit pas d'être élu. Mais ce pourquoi on t'a élu là, il faut le faire. Les promesses qu'il a données aux gens, il faut qu'il les tienne. Il n'y a rien à Lakota. Je demande à mon fils vraiment de saisir cette occasion pour chercher des partenaires pour pouvoir investir à Lakota. Lakota, c'est un terrain vierge. Voilà. Il y a la place pour tout le monde. Place pour tout le monde. Quelqu'un ne peut pas quitter Abidjan pour dire que je m'en vais à Lakota parce que je m'en vais là-bas, il y a telle chose. Il n'y a rien. C'est un challenge pour lui. Hein. Parce que si demain il n'a rien fait, il ne faut pas y va accuser qui que ce soit. Il ne faut pas y va accuser qui que ce soit. Il doit être responsable de ce qui va. Il sera le seul comptable de ce qui va se passer après les 5 ans. Une fois investi, le maire devra répondre aux attentes de cette population composite qui a porté son choix sur lui afin de ne point décevoir et son père et sa famille politique. Neko, le village natal de feu le ministre Émile Bogadoudou, se mobilise aussi pour la venue du président Laurent Gbagbo à Lakota. Plus d'explications avec Françoise Rabé. Feu Émile Bogadoudou, fidèle ami et frère du président Laurent Gbagbo, ancien ministre de l'Intérieur, repose depuis 2003 à Neko, la terre de ses ancêtres. Ce samedi 25 novembre, il ne sera pas physiquement présent à Lakota pour accueillir son ami et frère spirituellement peut-être. Mais ses parents, eux, se mobilisent déjà pour honorer de leur présence son camarade de lutte. Le président Gbagbo, c'est notre frère. Il était aussi le camarade de Bogadoudou. Donc, si quelqu'un est le camarade de Bogadoudou, c'est notre frère aussi. Et il est notre président. C'est que moi je vois. Même si on jette une pierre à Neko ici, ce jour-là, on ne va pas trouver quelqu'un ici. Tout le monde sera à Lakota. Pour le voir seulement, pour le saluer, dire merci. Le président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, ça fait plaisir à tout le monde. Hein, parce que depuis qu'il a été déporté et puis il est rentré au pays, nous autres, on ne l'a pas encore vu. C'est la première fois de le voir, donc grande est notre joie de le voir fouler le sol natal des éléphants. Hommes, femmes, jeunes ne veulent pas manquer ce rendez-vous mémorable. On est content. Gbagbo Laurent vient, ça nous a arrangé. Tout est devenu cher. Quand on vend, on ne gagne rien. Donc si Gbagbo vient, nous, on est contents. Je suis en joie. Parce que nous, on ne pensait même pas que Laurent Gbagbo allait quitter la prison. Donc ça nous fait plaisir de voir Laurent Gbagbo à Lakota. Nous sommes mobilisés tous ce matin par le PPACI pour que nous puissions aller à cette mobilisation qui sera à Lakota le samedi. Donc j'invite les gens d'ailleurs et d'ici et de la diaspora pour que nous puissions soutenir nos candidats élus. Décédé le 19 septembre 2002 aux premières heures de la rébellion armée, Neko n'a pas oublié son fils. L'arrivée de son frère Laurent Gbagbo à Lakota est un acte salutaire qui va apaiser un tant soit peu les cœurs toujours meurtris. La mort de Bogadoudou, là, quand nous sommes chez ça, là, nous ici, nous n'avons pas eu la santé.
Sakei, il est comme naïf malade. Il faut voir les courants. C'est Bogwa qui a fait. Il faut voir, nous, Sakei voit son lot. Nous il a l'autre. Chacun son lot là. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que j'appelle là même à 10 000 francs. Si quelqu'un dit ça aujourd'hui, il m'a. C'est maintenant ils sont lotis au nouveau lotissement là. Même moi-même j'ai payé nouveau 2 lots. Mais où moi je suis là, je n'ai même pas payé 5 francs. Il a lotissé ça pour nous cadeaux. Et puis il a nous donné un courant ici. Si la personne là il a mort, tu sais que vraiment, si tu n'as pas de moyens, mais je te fais mal. Voilà. Donc, la mort là, il fait nous pleurer. Laurent Gbagbo à Lakota s'est honoré la mémoire de feu Émile Bogadoudou selon ses parents. Toutefois, il souhaite recevoir le président à Neko, son second village. C'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nous disons un grand merci à Sarah Gadou et Béatrice Niaoré qui m'ont habillé, ainsi qu'à toute la rédaction de PPACI TV. Au revoir.